Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Shalom depuis chez vous. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes ce soir à l'émission JDSP. Juste un instant dans sa présence. Veuillez vraiment m'excuser pour ce retard de pratiquement 10 minutes. J'en suis vraiment désolée. Il fallait courir là, vous voyez, nous sommes dans des conditions exceptionnelles. On est dans un véhicule parce qu'il fallait vraiment qu'on trouve un endroit où se garer en plein Paris pour pouvoir faire le direct. Voilà, anniversaire oblige, mais en même temps, on ne pouvait pas ne pas honorer notre rendez-vous avec l'Éternel. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Que l'Éternel vous bénisse. Bonsoir, bonsoir à vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Bonsoir. Bonsoir, servant de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse tous. Je pense que vu le retard qu'on a pris déjà de quelques dizaines de minutes, on va commencer notre direct. On va le commencer. Soyez bénis, soyez bénis. Me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Alors, donc, bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Donc, c'est l'émission juste un instant dans sa présence. Voilà. Veuillez nous excuser pour les conditions exceptionnelles. Nous sommes dans un véhicule, mais je pense que l'Éternel nous bénira quel que soit l'endroit. Alors, donc je disais, on va commencer. Je pense que je vais démarrer maintenant. C'est bon. Soyez bénis et merci de vous connecter. Merci de votre présence. Je prie véritablement que la grâce de Dieu soit sur nos vies ce soir. Que l'Éternel dise un mot qui va restaurer, guérir nos âmes, qui va entraîner des miracles puissants dans nos vies. Que la main de Dieu soit sur nos vies ce soir. Et que l'Esprit de Dieu agisse puissamment pour relever quelqu'un, pour tenir debout quelqu'un comme Ézéchiel s'est tenu debout, pour relever la destinée de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Vous savez... la vie dans laquelle nous sommes, elle est truffée de vicissitudes, j'ai envie de dire. Nous rencontrons énormément de choses dans la vie. Nous rencontrons toute espèce de problèmes. Et nous pouvons voir du jour au lendemain une personne qui était, on va dire, sur la bonne voie, une personne qui avait toute sa lucidité, une personne qui défendait un certain nombre de valeurs. Nous pouvons voir que du jour au lendemain, cette personne descend et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cette personne. Mais l'être humain en général, il a tendance à regarder que le résultat. Il ne s'occupe pas du processus, mais il regarde le résultat final et il apporte donc sa critique ou il apporte son jugement. En tout cas, il dépose sa sentence. Alors ce soir, nous allons échanger sur un thème très court mais très puissant. Tu n'es pas condamnable. Je veux simplement dire à quelqu'un ce soir de la part de l'Éternel que tant que tu as le souffle de vie, tant que tu respires, tant que tu te tiens debout, tu n'es pas condamnable. Oui, tu n'es pas condamnable. Personne n'a le droit de te condamner parce que tu vis. Parce que simplement, l'Éternel t'a fait la grâce de te réveiller le matin. L'Éternel t'a fait la grâce d'avoir encore le souffle de vie. Alors, quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre ou que tu commets en ce moment T, à partir du moment où tu respires, tu n'es plus condamnable. Ou du moins, tu n'es pas condamnable.
Voilà, il faut que nous comprenions ces choses. Beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie d'une personne, des réalités peuvent se passer dans la vie d'une personne et puis peut emmener la personne à basculer. Et c'est le cas de notre type, de cette personne dont nous n'avons pas le nom, mais en tout cas dont l'histoire est contée dans la parole de Dieu. On va prendre donc nos Bibles dans le livre de Luc en son chapitre 10, à partir simplement du verset 30. Voilà, c'est un passage que tous nous connaissons jusqu'au verset 35. Je lis rapidement la parole de Dieu vu que nous sommes assez avancés dans le temps. Voilà, la Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Que l'Éternel bénisse sa parole ce soir. Alléluia. La Bible donc nous raconte l'histoire de cet homme, de cet inconnu, mais dont l'histoire a marqué l'Église et continue de marquer d'ailleurs l'Église. La Bible dit qu'il était à Jérusalem. On ne sait pas ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. On ne sait pas ce qui a bien pu se passer. Il était à Jérusalem connecté à Dieu. Il était à Jérusalem dans l'espérance d'une vie nouvelle, d'une vie chrétienne, d'une marche chrétienne, d'un ministère épanouissant. Il était en tout cas connecté à Dieu. Jérusalem, symbole de la connexion avec Dieu, symbole de la présence de Dieu, symbole de la soif de Dieu. La Bible dit que cet homme-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et un matin, il a quitté Jérusalem, le symbole de la stabilité, le symbole de la présence de Dieu, de la connexion avec Dieu, le symbole de l'amour pour Dieu. La Bible dit qu'il se déconnecte de Jérusalem et il descend vers Jéricho. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Personne ne le sait. Pourquoi il est descendu vers Jéricho? Jéricho, qui est cette ville dont le livre de Rois parle en disant, et ça c'était à l'époque donc du prophète Élisée, la Bible dit que Jéricho avait un bon séjour, d'accord, mais les eaux de Jéricho, c'est-à-dire l'essence de Jéricho, était amère, n'était pas bonne. Jéricho avait été une ville maudite. Alors voici cet homme-là qui sort de la présence de Dieu, qui quitte le programme de Dieu, qui quitte le plan de Dieu, qui quitte les promesses de Dieu et se retrouve un matin sur le chemin de Jéricho. Et la Bible dit que là, il va être dépouillé. Donc sa communion avec Dieu va diminuer. Il va être dépouillé de sa relation avec Dieu. Il va être dépouillé de sa vie de prière. Il va être dépouillé de sa vie de sanctification. Il va être dépouillé de son amour pour Dieu. Il va être dépouillé de toutes ces choses-là. Et une fois qu'il sera dépouillé de tout, la Bible dit qu'en ce moment-là, il va être roué de coups. C'est-à-dire qu'une fois que tu quittes la présence de Dieu, qui est le symbole de cette connexion avec l'Éternel, et que tu descends à Jéricho, pendant que tu es en train de vivre des situations difficiles, de
je sais pas, de blocage ou de perte de foi ou de découragement et tout, qu'est-ce que le diable fait? Il commence à te dépouiller de ton espérance. Il commence à te dépouiller de ta vie de prière. Toi qui jeûnais à Jérusalem, toi qui lisais la parole de Dieu à Jérusalem, il commence à te dépouiller de la méditation de la parole de Dieu. Il commence à te dépouiller de tes amis chrétiens. Il commence à te dépouiller de ton pasteur, à te déconnecter de lui. Et une fois que tu es dépouillé de toute cette atmosphère divine, de toute cette atmosphère que je vais appeler l'atmosphère de Éden, c'est-à-dire cette présence de Dieu là, en ce moment, les démons te rouent de coups, ils te chargent de coups. Ils te battent jusqu'à te laisser à demi-mort. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la Bible ne dit pas qu'il est mort, qu'il était à demi-vivant. Non, la Bible dit qu'il était à demi-mort. Ça veut dire que l'accent ici, involontairement ou si vous voulez insidieusement, l'accent est mis sur la vie qui était en lui. À demi-mort, ça veut dire qu'il n'était pas totalement mort. Donc, s'il n'est pas totalement mort, ça veut dire qu'il est en vie. Est-ce qu'on se comprend? La langue française a trouvé vraiment cette belle expression, à demi-mort, pour sublimer la vie, pour magnifier la vie, pour dire que cet homme, malgré qu'il ait été chargé, roué de coups et dépouillé, mais il avait encore cette petite vie en lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Certainement qu'il a appris une mauvaise nouvelle. Et c'est ce que nous constatons. Nous rencontrons des personnes qui étaient zélées dans la maison de Dieu. Et puis, on ne sait pas, pour une situation de divorce, pour une situation de difficulté maritale, pour une situation d'échec professionnel, pour une situation même de trahison terrible, ces personnes-là se déconnectent de Dieu et prennent le chemin de Jéricho. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme le Lévite, nous faisons comme le sacrificateur, nous passons outre ces personnes, nous les abandonnons et nous les condamnons. Nous les condamnons, nous déposons la sentence et nous disons mort. Nous déposons la sentence et nous disons c'est fini. Alors que la Bible m'apprend une chose merveilleuse. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, chaque fois que tu as le souffle de vie en toi, sache que c'est le symbole du renouvellement de la grâce et de la bonté de Dieu pour toi. Alors, personne ne peut te condamner. Le Lévite est passé outre, il n'avait pas le temps. Celui-là même qui était dans le sacerdoce, qui était capable, qui normalement était censé guérir l'âme de ce monsieur, qui était couché là, baignant dans son sang, perdant sa vie. Mais il a tenu compte de la loi qui dit, tu ne peux pas toucher quelqu'un avec son sang. Le sacrificateur, lui, n'a pas fait mieux. Le sacrificateur, lui, il est bleu. Il a carrément changé de trottoir. Oui, parce que lui, pour lui, il n'arrive pas à comprendre comment un chrétien peut se mettre à boire, comment un chrétien peut commettre l'adultère, comment un chrétien peut commettre l'impudicité, comment un chrétien peut mentir, comment un chrétien peut voler, comment toi qui es zélé dans l'église, tu peux te retrouver dans ce genre de choses. Et plein de questions et plein de questions et plein d'accusations plutôt et de condamnations. Mais la Bible dit que le bon samaritain est passé à côté et il a eu compassion. Il a eu compassion parce qu'il a vu cet homme qui est en train de baigner dans son sang, qui agonisait. Veuillez m'excuser. Ok. Je pense que notre batterie nous a lâché. Tout s'est éteint, ok. Bon, ah ben voilà. Et la lumière fut. Alors, on continue notre direct. Veuillez m'excuser. Vraiment, circonstance exceptionnelle. Soyez compréhensifs. Alors, donc, je disais, voici donc ce Samaritain qui va passer, qui va voir ce chrétien-là désabusé, ce chrétien-là tourmenté, troublé, en train de mourir dans ses espérances, en train de mourir dans son sang, en train de perdre la vie, de s'étouffer, de ne plus respirer. Ses problèmes sont tellement trop que ça l'étrangle. Et les démons sont sur lui en train de l'accuser. Et il a besoin d'aide, mais personne pour l'aider parce que tout le monde le regarde avec ses démons. Tout le monde le regarde et on se dit, mais celui-ci, il prêche
prêchait l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Mais celle-là, elle prophétise, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais il n'y a personne pour l'aider. Et le Samaritain vient au secours et il dit, tu n'es pas condamnable. Tu n'es pas condamnable. Pourquoi? Parce que tu vis encore, tu respires encore. Le peu de force qui te reste là, moi, je prends la décision de te remettre debout. Et la Bible dit, regardez ce que le Samaritain va faire. Il va prendre la personne dans son sang. Il va même pas nettoyer. Il va pas chercher à savoir est-ce qu'il a le VIH-Sida. Est-ce qu'il a le coronavirus. Est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il a cela. Non, mais il le prend baignant dans son sang. Il le prend avec ses mains nues et il le pose sur sa monture. Et lui, il décide de marcher. Et le transportant sur sa propre monture, il s'assure que l'âne ne va pas le faire tomber. Il s'assure que l'âne ne va pas s'amuser à dire non, 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 moi je ne transporte pas les gens saignants. Il s'assure, il marche tout doucement parce qu'il est blessé. Donc il marche au rythme du blessé. Il marche, il va au rythme du blessé. Jésus est capable d'aller à ton rythme. Il est capable de marcher à ton rythme simplement parce qu'il désire une chose, c'est de te guérir de tes douleurs et de te dire que tu n'es pas condamnable. Tu n'es pas condamnable. Tant que tu vis, personne n'a le droit d'apposer sur ta vie une sentence de condamnation. Même si la Bible dit que l'âme qui paye, c'est l'âme qui mourra. Oui, dehors les chiens, dehors les sorciers, les voleurs, les impudiques. La Bible dit toutes ces choses, c'est vrai. Mais Jésus dit, il n'est pas venu pour nous condamner ni pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Je ne suis pas en train de cautionner le péché. Je ne suis pas en train de cautionner, je ne sais pas, toute espèce de mauvaise chose. Non, je suis juste en train de dire que un être humain peut passer par des situations difficiles qui vont l'emmener à se déconnecter de Jérusalem, volontairement ou inconsciemment. Des situations dramatiques peuvent arriver dans la vie d'un individu et l'emmener à baisser dans sa foi. Et ce genre de personnes, nous avons le devoir de les soutenir pour les relever comme le Samaritain. La Bible dit, regardez, je vais finir là, la Bible dit que le Samaritain va verser deux choses dans les plaies de ce monsieur. Il va mettre du vin pour désinfecter ses plaies, d'accord? Et le vin, ce vin-là qui est le symbole de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et il va mettre également de l'huile, symbole également de l'onction de l'Esprit de Dieu pour cicatriser ses plaies. En d'autres termes, quand il rencontre le bon Samaritain, la première chose que le bon Samaritain fait, ce n'est pas de le condamner, ce n'est pas de le juger, ce n'est pas de lui donner tous les sermons qui existent dans la parole de Dieu, non. Mais c'est d'abord de guérir ses douleurs intérieures, c'est de guérir son monde intérieur, c'est de guérir ses souffrances par le vin et par l'huile apaisante. Pour dire que c'est le Saint-Esprit qui est capable de guérir le monde intérieur de quelqu'un. Mais chose intéressante, c'est que nous sommes les transports du Saint-Esprit. Nous sommes les dépositaires de l'onction de l'Esprit. Nous avons cette onction en nous. Et Jésus a dit cette chose merveilleuse. Il dit, j'ai reçu l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu n'es pas condamnable. Tu n'es pas condamnable. Tu as juste traversé des situations difficiles qui t'ont déconnecté, qui t'ont fait descendre à Jéricho. Tu t'es dit non, la vie chrétienne, c'est fini. Tu t'es dit non, la vie chrétienne, c'est bon. Et tu as pris la résolution dans ton désespoir, dans ta douleur, de retourner à Jéricho. Mais Jésus regarde ce soir et dit, parce qu'il y a encore la vie en toi, parce que tu n'es qu'à demi-mort, tu n'es pas condamnable. Mes bontés se renouvellent. Et quand il finit donc de mettre sur cet homme le vin et l'huile, il le prend et il le transporte, la Bible dit, dans un autel et toute la nuit dans la présence du Maître, dans la présence du Maître. Et je suis convaincue que le lendemain, cet homme était guéri, guéri de ses douleurs intérieures, guéri de ses infirmités, de tous les coups qu'il avait reçus sur son corps. Et je suis convaincu que cet homme est retourné à Jérusalem et il n'est plus jamais redescendu. Simplement parce que le Samaritain lui a dit, tu n'es pas condamnable.
Je ne te juge pas parce que tu es descendu à Jéricho, non, mais je préfère te guérir. Je préfère trouver la source, ce qui a fait que tu es descendu, pour ne plus que, lorsque les coups durs arriveront dans ta vie, tu sois encore secoué et que tu redescendes à nouveau. Que tu redescendes, pardon, à nouveau. Il a pris soin de lui. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, et je vais m'arrêter là, que tu n'es pas condamnable. Oui, tu peux répéter depuis chez toi, tu peux le dire, je ne suis pas condamnable. Je ne suis pas condamnable. Celui-là même qui a donné sa vie pour moi déclare que je ne suis pas condamnable. Mais chaque goutte de son sang est capable de me relever de mon iniquité, est capable de me relever du sang de mon péché et me conduire à l'hôtellerie pour toute une nuit dans sa présence, au cours de laquelle il va prendre soin de ma vie. Soyez tous bénis et fortifions-nous, soutenons ceux qui sont descendus à Jéricho, ceux qui ont perdu la connexion avec Jérusalem, soutenons-les, consolons-les, parce que nous avons reçu cette onction de consolation et de guérison des cœurs brisés. Reçu et je prie ce soir que toute personne qui suivra cette vidéo en différé, que l'onction de guérison des cœurs brisés s'attache à elle, qu'elle soit une personne dont les enfants sont déstabilisés en ce moment, que Dieu guérisse son âme, qu'elle soit une personne dont le travail est en train de vaciller et qui laisse des douleurs dans son âme, que Dieu la guérisse et que Dieu débloque une situation professionnelle pour elle, que c'est une personne qui a été victime d'abus financiers, qui a été victime d'escroquerie financière et qui aujourd'hui est découragée et se dit non, si Dieu existait, j'aurais pas vécu ces situations parce qu'en plus de ça, j'ai fait des vœux, j'ai bâti des hôtels ou quoi que ce soit. Je veux te dire ce soir que malgré la profondeur de Jéricho où tu es descendu, le bon Samaritain est là pour te récupérer parce que tu es encore en vie. Que l'Éternel débloque les situations, que l'Éternel guérisse tous ceux qui souffrent d'infirmité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fini pour ce soir. Pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez le faire inbox. On vous donnera l'adresse donc du Centre chrétien Impact et Bénédiction, c'est-à-dire CCIB, l'église locale. Voilà, et vous pourrez assister à nos cultes, voilà, à nos moments de célébration de l'Éternel. Voilà, et je pense que nous serons tous bénis. Bonne soirée à vous, que l'Éternel vous bénisse pleinement, pleinement, pleinement. Merci d'avoir assisté à cette émission JDSP et je crois dans mon cœur que vous avez été ressourcés, vous avez été restaurés. Retenez une seule chose, aussi longtemps que vous avez la vie en vous, vous n'êtes pas condamnable. Voilà, retenez simplement cela, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et rendez-vous mardi prochain, toujours à la même heure, 21h heure de Paris, 19h heure GMT, et pour un autre sujet, un autre thème, une autre discussion. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous guérisse, vous relève et que sa puissante main soit sur vous. Bonne soirée et puis encore une fois, merci à tous ceux qui ont rendu cette journée du 1er septembre exceptionnelle par vos messages, vos coups de fil et tout. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il se souvienne pleinement de vous. Au nom de Jésus, amen et bonne soirée mardi prochain. Au revoir, c'était la prophétesse Estelle LG. Ciao.